veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. il rend mes pieds semblables à ceux des bichons, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des bichons, Il me fait marcher, il me fait marcher sur les eaux élevées. L'Éternel est ma je force. vais chantant Alléluia, 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 Jésus. Jésus l'a vie fidèle, Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, C'est Jésus. vrai, chantons Alléluia, 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 Jésus. Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Seigneur, nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi, Jésus. Te louons, Jésus, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi. Seigneur, nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi, Jésus. te louons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Nous lançons des cris de joie à ton honneur, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi, Jésus. Te louons, Jésus, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous loue, si ce n'est pas toi, Jésus. Jésus, tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Acclamons-le. Jésus, Acclamons-le. le roi des rois. Solaya, Monaza, Nugalomba, Solaya. Solaya, Manazali, Bukalomba, Solaya. Tafuka matwa loba, etata nzambi, Manazambi Nugalomba, Keseaye. Tafuka matwa loba, etata nzambi, Manazambi Nugalomba, Solaya. Sina bilaka, Kembo, Webe Zabina Wela.
accompagné des paroles à laquelle tu glorifies, tu adores ton Dieu. Oyaza monganga ya banganga, oya lekinyonso, tika ete lokumu peke mezonga epai na ye, natongwa lelo, tika ete masanjoli, oyo uti na kati na motema na yo. Ekumisa kolo na tongwa lelo. Que la gloire et l'honneur reviennent à ce Dieu qui s'est donné à la croix pour nous. À ce Dieu qui s'est donné en sacrifice pour nous. Gloire et honneur à toi, Jésus. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous célébrons le nom de celui qui est plus grand que tout. Commence à adorer ce Dieu. Regarde le sacrifice à la croix. Regarde le prix qu'il a payé pour toi. Pour que tu aies cette identité de chrétien. Ah, il a su être, lui, le guérisseur à l'excellence. Il a su emmener nos maladies à la croix. Ce qui tourmentait nos cœurs. Ce qui versait nos cœurs, qui faisait couler nos larmes. À la croix de Golgotha.
Il a porté cela en gloire à ce Dieu. Célèbre ce roi de gloire. Attaché à la croix pour nous. Attaché à la croix pour nous. Il s'est humilié à la croix pour nous. Attaché à la croix pour nous. Donné en sacrifice pour nous, ce Dieu. Célèbre ce roi de gloire. Alléluia. Attaché à la croix. À la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix. Oh, oh oui, attaché. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Voilà, nous allons nous approcher de Dieu encore dans cet esprit d'adoration, cet esprit de reconnaissance. Et nous allons participer aussi au repas du Seigneur. Et je demande au diacre d'avancer. Nous allons lire un passage dans Matthieu 26. Et après on va... Matthieu 26, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput, le donna aux disciples en disant: prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe après avoir rendu grâce. Il la leur donna en disant: buvons-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 1 Corinthiens 11. Le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange
mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà, frères et sœurs, c'est le moment de nous juger nous-mêmes. Ça ne sert pas de prendre le repas du Seigneur. Tu as des situations à régler. Tu as un péché non confessé, ça ne sert pas. Ici, ce n'est pas l'église catholique où on jouait avec la communion. Ici, c'est l'église du Seigneur. Donc, il faut prendre cela. Tu te juges toi-même, tu t'examines toi-même avant de prendre le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été crucifié, et de prendre le vin qui symbolise son sang de la nouvelle alliance. En tout cas, tu vas te mettre debout, toi qui es prêt, toi qui es prête pour participer au repas du Seigneur. Celui qui s'est fait baptiser dans l'eau, celui qui est prêt, en tout cas, tu peux te mettre debout et on va faire passer le pain et ensuite le vin. On va prier tous ensemble, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te confier ces éléments, le pain qui symbolise ton corps et aussi le vin qui symbolise la nouvelle alliance. Nous prions que tu sanctifies ces choses. Oui, on a acheté cela dans les boutiques, alléluia, de ce monde. Mais nous croyons que Dieu de bonté, tout ce qui vient dans ce lieu est sacré et consacré à toi. Que ce pain soit consacré à toi, que ce vin soit consacré à toi. Nous prions que ces choses, ces éléments puissent contribuer à notre progrès spirituel. Bénis ce moment, tendre Père. Merci parce que tu reviens bientôt pour nous prendre. Que toute la gloire, l'honneur te reviennent dans le nom du Seigneur. Alors nous demandons aux chantres de nous donner des chants. Nous allons chanter. Et toi qui es debout, tu vas prendre le pain à mon signal. Et nous tous ensemble, en unisson, on va manger et on va boire. Tu peux prier, tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux profiter de l'adorer. Alléluia. Crucifié. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
au-dessus des rois et au-dessus des rois, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus de tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, plus que tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Nous disons crucifié, seul abandonné, tu as foulé par nos pieds. Tu m'as aimé par-dessus tout. Tous en l'unisson, prenons ce pain avec action de grâce. Ce vin qui symbolise la nouvelle alliance, vivons tous ensemble. On va continuer à l'adorer, la célébrer. Prends la position qui te convient. Tu peux rester debout, tu peux t'agenouiller. Sois à l'aise. Le roi des rois est au milieu de nous. Alors on peut célébrer avec deux chants avant que le prédicateur vienne nous nourrir par sa parole. On peut rassasier notre Dieu, on peut le nourrir de notre adoration. Alors adore Dieu librement. Ne te laisse pas distraire pour ton frère. Tu peux fermer tes yeux. Tu peux fermer tes yeux et l'adorer correctement. Jésus, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Jésus, tu es assis sur ton trône. Assis sur le trône. Le trône éternel. Tu es assis, Seigneur, assis sur le trône. Assis sur le trône. Le trône de gloire. Oh, yeah, yeah, assis, assis sur le trône. Assis Sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à
Dieu. Il est éternel, ton sceptre est un sceptre d'équité. Nul n'est comme toi. Au cœur des anges, le Père a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur, frère? Nous bénissons le nom de celui qui règne éternellement. Est-ce qu'on peut être reconnaissant ce matin? Celui qui a pu ouvrir devant sa personne. le livre et rompre les 7 sceaux. Alléluia.
celui dont la votre Jean présente comme l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône au milieu des quatre êtres vivants et des 24 vieillards. Celui qui enlève les larmes qui coulent par son œuvre salvatrice qui s'est manifestée à la croix. Nous bénissons ton saint et glorieux nom. Nous te levons, toi qui as ôté la colère de Dieu qui pesait sur nous. Nous te levons, Seigneur, toi qui as donné de ta vie, tu t'es rendu obéissant. Oh, jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que le Père t'a suprêmement élevé, qui t'a donné un nom au-dessus de tout nom. Un nom excellent, Seigneur, le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus par lequel nous sommes revigorés. Le nom par lequel nous sommes restaurés. Le nom par lequel nous sommes reparés. Je bénis ton œuvre salvatrice. Je bénis ton œuvre de rédemption. Je bénis ton œuvre de réconciliation. Je bénis ton œuvre, c'est notre Dieu qui a ôté la colère. Je bénis ton œuvre. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Il mérite la gloire, notre Seigneur. Il mérite l'honneur, notre Dieu. Il mérite que nous l'élevions. Il mérite que nous le célébrons. Il mérite que nous l'acclamions, que nous l'ovationnons. Il mérite cela. Il mérite cela. Alléluia. Gloire à Jésus pour sa présence. Maintenant que nous voulons, Seigneur, écouter cette pensée de ce matin, nous nous laissons à toi, Seigneur. Nous nous laissons à toi qui sais parler, à toi qui sais toucher les cœurs. Seigneur, l'homme peut parler qu'aux oreilles, mais celui qui parle au cœur, c'est toi, Seigneur. L'homme ne peut parler qu'à une intelligence, mais celui qui parle à un cœur, c'est toi. Ô Dieu de grâce, nous te prions d'être au centre de ces moments. Nous te prions d'être celui qui parle à ce cœur. Nous te prions d'être celui qui change, qui transforme ce cœur. Nous te prions, Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir tout en disant bonjour à notre frère qui est à gauche, à notre soeur qui est à droite. Moi, j'ai dit bonjour au chantre. Gloire au Seigneur. Comme disait quelqu'un, qu'il est dans la joie quand on lui dit allons à la maison de l'Éternel. Il est dans la joie. On a passé peut-être pour certains une semaine, on ne s'est pas vu, 2 semaines, pour d'autres. Pour certains, on a peut-être passé une journée parce que hier ils étaient là et ce matin ils sont encore là. Et c'est toujours important de se serrer la main, de se prendre les nouvelles, même après le culte. Amen. Alors nous poursuivons notre programme de 40 jours de prière. Aujourd'hui déjà c'est le 19e jour, comme nous signalait cela le pasteur hier. Et demain, ça sera notre 20e jour. Il y aura une particularité dans ce début de ce 20e jour. Tout à l'heure, le pasteur viendra pour nous préciser cette particularité. Mais pour ceux qui étaient déjà là hier, ils sont informés de cette particularité, de cette deuxième phase de notre programme de prière. Et depuis le dimanche, les hommes de Dieu passent là pour nous faire part de ces quelques éléments qui pourront nous permettre à vivre la visitation de Dieu. Nous parlons de la visitation de Dieu, nous parlons également de la visitation divine. Ce n'est que la même chose. Peut-être que les concepts ou les mots peuvent différer. Et le lundi, on nous a parlé sur la repentance. Le mardi, sur les hommes de Dieu et le service sont là, n'est-ce pas, des moyens efficaces pour nous de pouvoir vivre la visitation de Dieu. Et hier soir, on nous reprécisait sur l'amour, que également, si
nous n'avons pas l'amour qu'il faut, l'amour véritable, ce sera difficile que nous puissions vivre cette visitation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, j'aborde dans le même sens un sous-thème qui est intitulé « La visitation divine au sein de l'Église locale ». La visitation divine au sein de l'Église locale. Malheureusement, il n'y a pas d'interprète ce matin. Je vais m'efforcer un peu en lingala pour ne pas faire des dégâts, mais on va s'efforcer. Alors, on va lire pas mal de textes, mais je préférais qu'on lise au fur et à mesure des points qui seront abordés pour ne pas que ça nous prenne assez de temps ou doublement du temps. La visitation divine au sein de l'Église locale. Bien-aimés frères et sœurs, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on apprend de Dieu, sinon on voit ici un Dieu qui a toujours visité son peuple dans leurs relations. De la Genèse à l'Apocalypse, lorsque vous vous mettez à étudier, à apprendre, vous vous rendez compte que Dieu a toujours été celui qui visite son peuple. Il est difficile pour un père ou pour une mère qui a des enfants qui vivent dans la même ville, dans le même pays, qui sont en vie quelque part et qui passent des années sans aller voir ses enfants. Il y aura toujours quelque part cette envie-là d'aller voir ses enfants parce qu'il sait qu'il a des enfants qui sont quelque part. Et dans ses relations avec l'homme, Dieu également a cette habitude. Ou à toutefois, pardon, vous pouvez juste arrêter ici, s'il vous plaît. Arrêtez juste le ventilateur qui est sur moi là, parce que ça fait voler mes pages là. Donc, il a toujours adopté cette façon de faire, de pouvoir visiter son peuple. Et lorsqu'il visite son peuple, ça peut être pour un but donné, pour le restaurer, pour la délivrance. Ça peut être également pour un jugement. Ça dépendra du contexte par lequel il décide de pouvoir visiter son peuple. Mais avant d'aller plus loin dans cette compréhension de cette visitation de Dieu au sein de l'Église locale, allons d'abord à découvrir ou à recueillir quelques définitions de la visitation divine afin de nous permettre de situer notre pensée de ce matin. Le dictionnaire déjà défini, j'ai pu résumer une définition par tout ce que le dictionnaire français pourra dire, c'est que la visitation, c'est un acte par lequel l'on décide d'aller observer une situation d'une personne ou observer la situation d'une ville. Un acte par lequel l'on prend à cœur la pensée d'aller observer, d'aller prendre connaissance, d'aller voir ce qui se passe chez une personne ou ce qui se passe dans un contrée donné. Mais les théologiens, eux, dans la visitation, ils ont associé cela avec la divinité de Dieu. Ils ont vu que dans la visitation, il faudra, n'est-ce pas, associer cela à la visitation divine, associer cela à Dieu. Et le premier mot hébreu qui indique la visitation divine dans la Bible, c'est ce mot qu'on appelle pakad. P-A-Q-A-D. Et ce terme n'implique autre que la visitation de Dieu pour se souvenir, pour prendre soin, pour intervenir en grâce ou en jugement envers l'homme. C'est mon être que lorsque Dieu décide de s'impliquer, décide de venir rendre visite, décide de se souvenir de quelqu'un, comme dans Exode, lorsqu'il dit à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. On lira cela tout à l'heure. Et je me suis souvenu de mon alliance avec lui. C'est donc cet acte par lequel Dieu, lui qui est supérieur, Dieu, lui qui peut tout, Dieu, lui qui est grand, accepte de s'humilier, accepte de descendre dans le but de venir faire grâce à cet homme-là qui est souffrant,
à cet homme-là qui est en difficulté, à cet homme qui est en détresse, qui a besoin de son aide. Le deuxième mot que les théologiens retiennent pour signifier cette visitation divine, c'est ce mot episkeptomai. E-P-I-S-K-E-P-T-O-M-A-I. Mais on lit maï. Et donc c'est là où Dieu décide de rendre visite à l'homme qui est affligé. Cet homme-là qui est dans la détresse. Cet homme-là qui est dans la souffrance, qui est malade, qui est dans l'angoisse et qui a besoin de ce secours, qui a besoin de cette intervention-là de Dieu, qui a besoin que le Créateur se révèle à lui de manière personnelle, de manière particulière et qu'il puisse changer sa destinée. Et je suis convaincu que le Seigneur, en inspirant ce thème à son serviteur durant cette session de nos 40 jours de prière, c'est qu'il a un but qu'il s'est réservé, c'est de pouvoir nous visiter. C'est de pouvoir nous faire du bien. C'est de pouvoir, n'est-ce pas, prendre soin de nous. C'est de pouvoir, n'est-ce pas, nous faire sortir de cette détresse. C'est de pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin à cette affliction qui tantôt nous dérange depuis peut-être même des années. J'aimerais encore te fortifier ce matin, frère, à ne pas passer outre ce but, à ne pas rater le but de ces moments, à ne pas rater le but de ce programme. Même si tu n'es pas physiquement sérieux, je n'encouragerai pas, mais même chez toi à la maison, n'hésite pas à prier, n'hésite pas à consacrer, n'hésite pas à demander que Dieu puisse te visiter, afin que, n'est-ce pas, ton année soit une année meilleure. Alléluia. Parce que sans oublier qu'on peut également rater ce temps-là de visitation. Qui sait si pour toi, ce temps de visitation, Dieu l'a fixé pendant ces 40 jours. Je me souviens ce que Jésus va dire pour Jérusalem dans Luc chapitre 19. Il dit que le temps de ta visitation était arrivé. Le Fils de l'homme est arrivé. Il était là parmi vous tous les jours. Mais vous n'avez pas pu saisir le temps de votre visitation. Ça peut arriver également qu'on rate le temps de sa visitation. Si on n'est pas attentif, si on n'est pas vigilant. Un pasteur racontait une histoire d'une sœur qui voulait ardemment que Dieu puisse la visiter. Elle priait, elle demandait, elle disait, Dieu, visite-moi. J'ai besoin que ma situation change. J'ai besoin de vivre un miracle de ta part. Et il dit qu'un jour, Dieu l'a appelé, Dieu l'a dit, bon, écoute, je viendrai te visiter. Je viendrai te voir. Mais tu dois te préparer. Je viendrai chez toi. Et cette dame a demandé à Dieu, mais à quelle heure précisément que tu viendras? Dieu lui dit, prépare-toi seulement. Je viendrai à toi. Et elle était prête. Elle s'est préparée le jour qui a été fixé, mais l'heure n'a pas été fixée. Le matin, il y a eu un petit qui est venu le voir, qui est venu la voir. Il dit, non, mais je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me rendre visite parce que j'attends le Seigneur qui puisse venir. Quelque temps après, c'est une jeune dame qui est venue la voir. Elle dit, non, mais je ne veux pas recevoir quelqu'un aujourd'hui parce que j'attends le Seigneur. Il m'a dit qu'il va me visiter. Donc, je suis patiente, je l'attends qu'il arrive chez moi aujourd'hui. Quelque temps après, c'est un vieillard qui est arrivé pour la visiter. Elle dit, non, mais repartez, je n'ai pas besoin de vous. J'attends le Seigneur parce qu'il m'a dit qu'il va me visiter aujourd'hui. Donc, je veux rester seul et libre jusqu'à ce que le Seigneur vienne me visiter. Elle est restée jusqu'au soir. Finalement, ce Seigneur n'est pas arrivé. Quelque temps après, ce pasteur disait dans cette histoire que elle appelle le Seigneur pour lui dire, mais tu n'es pas venu. Le Seigneur dit, oui, j'étais là. Je suis venu en forme d'un enfant, mais tu ne m'as pas accepté. Tu ne m'as pas accueilli. Un moment après, je suis venu comme étant une femme, une jeune dame. Tu ne m'as pas reçu, tu ne m'as pas accepté. Quelque temps après, je suis venu comme un vieillard. Tu ne m'as pas accepté, tu ne m'as non plus reconnu. Alléluia. Elle est restée jusqu'à la fin et elle a raté finalement le temps de sa visitation. Alors j'aimerais prier que ça ne soit pas le cas pour toi, que tu ne sois pas comme cette ville-là de Jérusalem
qui quelque temps après, l'histoire nous dit que c'était une ville qui a connu des grandes difficultés. Là où même le temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté le temps de leur visitation. Alors que le Fils de l'homme était là tous les jours avec eux, mangeant, buvant, se rendant dans le même temple que eux, annonçant le message qu'il fallait pour être sauvés. Mais ces hommes ont pu tourner leur cœur vers les préoccupations du monde. Ainsi, ils ont raté le temps de leur visitation. Ta destinée doit changer. Il doit avoir un impact dans ta destinée. Il doit avoir une influence spirituelle, une influence divine dans ta destinée. Alors, tu dois saisir le temps de la visitation que le Seigneur s'est fixé pour nous en ce jour. Alléluia. Parler de la visitation divine au sein de l'église locale, j'aimerais ici nous donner 4 éléments, n'est-ce pas, que Dieu vient faire dans une église ou dans la vie de quelqu'un lorsqu'il visite ces personnes, lorsqu'il visite ce groupe de personnes, lorsqu'il visite cette personne, ce que le Seigneur accomplit, ce qu'il fait dans la vie de cette personne. La première des choses, sinon la première manifestation, c'est que quand Dieu visite une personne, quand Dieu visite un groupe de personnes, il met fin à la servitude. Il vient mettre fin à tout ce qui est forme de servitude dans la vie de la personne. Lisons dans Genèse, le chapitre 50, les versets 24 à 25. Il est dit dans ma version Semeur, Genèse 50, 24 à 25. À la fin de sa vie, il dit aux siens, je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, lorsque Dieu interviendra pour vous, ou lorsque Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. Alléluia. Nous savons tous cette histoire de Joseph, comment c'est arrivé qu'il s'est retrouvé en Égypte, quelles ont été les difficultés qu'il a dû faire face durant sa vie afin de pouvoir arriver à la place où il était arrivé. Ce matin, on nous enseignait sur le plan de l'Éternel qui s'accomplit et surtout qui s'accomplit toujours, malgré les obstacles. Vous voyez que ça a été difficile pour ce jeune Joseph, jeune qu'il est, il arrive à être enlevé de l'amour de son père, à être enlevé de la protection, de l'attention et même de l'héritage de son père. Ses frères vont comploter à vouloir le tuer, mais un va se prononcer. On voit par là la faveur de Dieu qui va toucher Ruben pour dire que ne le tuons pas, mais vendons-le comme étant esclave. Oublions que dans cette proposition de le vendre comme esclave, s'accomplissait ou s'accomplira les desseins que l'Éternel a prévus pour Joseph. Il va aller dans ce pays, il va se retrouver esclave quelque part. Comme on dit, celui qui marche avec le Seigneur, même dans les moments difficiles, la faveur de l'Éternel se manifestera toujours. Dieu va permettre que Potiphar va le prendre. Il va faire de lui comme le responsable de sa maison. Il va lui dire que tu toucheras à tout, mais sauf à mon pain, c'est-à-dire sauf à ma femme. Là, tu n'as pas autorité. Mais cette femme va convoiter Joseph et va vouloir, n'est-ce pas, que Joseph devienne son homme. Mais celui-ci, par la crainte de l'Éternel, va refuser et cela va le conduire dans la prison. Là encore, on peut dire quelqu'un qui a l'Éternel, il est vendu comme esclave. On essaie un peu de voir la faveur de Dieu dans sa vie. Quelque temps après, il se retrouve en prison. Et il a passé beaucoup d'années en prison jusqu'à ce qu'un jour 2 hommes arrivent et il interprète les songes et enfin il est libéré de la prison et il est nommé, n'est-ce pas, premier ministre. Donc après Pharaon, ça devait être lui qui devait avoir la décision dans tout le pays d'Égypte. Et un jour, la famine va s'abattre, toujours dans le plan de l'Éternel. Dieu va permettre à ce que Joseph soit placé. Dieu va permettre à ce que Joseph ait la place d'autorité dans ce pays pour pouvoir sauver son peuple
Israël de cette famine qui devait s'abattre dans le monde entier. Pendant 7 ans, ils ont pu faire les récoltes. Pendant 7 ans de la famine, c'est là que les frères vont aller chercher des vivres en Égypte et ils vont rencontrer pour la première fois un homme qui va leur donner certaines conditions et pour la deuxième fois, et ensuite ils vont ramener toute la famille en Égypte et ils vont vivre là. Quelques temps après, pendant que Joseph était en vie, pendant que le pharaon qui était là était en vie, le peuple d'Israël jouissait de tout. Jouissait de tout. Jouissait d'un bonheur, jouissait d'un respect. Mais il va arriver que Joseph va mourir. Et lorsqu'il va mourir, les commentateurs disent que certainement le pharaon qui est arrivé après ne connaissait pas Joseph. Et pris de peur parce que Dieu est en train de faire multiplier ce peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire qu'on doit les réduire en esclaves. De peur qu'un jour, qu'ils s'élèvent contre nous et qu'ils prennent possession de notre pays. Mais lors de sa mort, Joseph va leur dire une chose, que même lorsque vous serez devenus peut-être des esclaves, même lorsque tout ne marchera pas, sachez-le que l'Éternel vous visitera. Il avait appris de cette promesse qu'il y avait un pays, qu'il y avait une terre qui leur était promise, qu'il y avait un pays qui devait prendre possession. Depuis Abraham, Isaac est passé, même son père Jacob est passé. Il n'avait pas pris possession de cette terre, de ce pays promis, mais il n'a pas perdu espérance. Il a dit à ses siens que lorsque je mourrai, n'oubliez pas, quand Dieu va vous visiter, prenez mes ossements et emportez-les, que mes ossements rentrent dans ce pays promis. Alléluia. Et Israël va connaître la souffrance, va connaître des moments difficiles. Plus de 430 ans de souffrance. Va arriver un jour enfin. L'Éternel va décider de les délivrer. Il va parler par Moïse. Il va dire que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu tout ce que les Égyptiens font souffrir à mon peuple. Aujourd'hui, moi, je décide de pouvoir leur délivrer. Je décide de les venir en aide. Je décide de les faire sortir de cette souffrance. Ce matin, quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais pendant les 430 ans qui est passé là, il n'avait pas vu que ce peuple-là souffrait. Je me suis encore posé la question, mais pendant ces 430 ans-là, est-ce que ce peuple-là priait Dieu? Ou s'il priait Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu ne répondait pas? Est-ce qu'il n'y avait pas la foi lorsque certains priaient dans ces 400 ans? C'est là où j'ai compris que l'exaucement à nos prières ne dépendra jamais de nous, mais dépendra de la souveraineté de Dieu. Alléluia. On peut bien beau prier, mais si le temps fixé par Dieu n'est pas encore arrivé, si le temps préparé par lui n'est pas encore là, peu importe tes prières, peu importe tes sacrifices, il permettra ce que tu attendes. Le bon moment, le moment idéal pour que tu sois cette personne qui va garder cette bénédiction. Alléluia. Mais tantôt, ça devient difficile à un certain moment de la marche de pouvoir attendre ce temps-là de Dieu. Mais que le Seigneur soit notre force pour que nous puissions attendre ce temps-là de Dieu. Et Dieu va enfin décider de les faire sortir, de les délivrer. Sa visitation était arrivée. Moïse, qui s'est retrouvé loin de ce pays d'Égypte, parce qu'il devait arriver, il a tué un Égyptien, donc il devait fuir malgré la faveur qu'il avait envers le pharaon. Il s'est retrouvé, Dieu va se montrer à lui dans un buisson. Il va lui dire, va, c'est toi qui vas faire sortir mon peuple. Parce que moi, je dois les visiter. Et ce peuple-là va sortir de cette servitude. Le pharaon va mettre des obstacles. Le pharaon va vouloir arrêter ce peuple. Le pharaon va vouloir empêcher ce peuple de ne pas aller là-bas. Il va à un moment les proposer que prenez quelques personnes, allez-y, offrez le culte. Ensuite, revenez ici. Il a voulu jouer à cette malice, mais puisque l'Éternel avait déclaré, puisque l'Éternel avait dit que c'était la fin de leur servitude, tout ce que l'homme pouvait faire à ce moment n'allait pas avoir d'effet. Ils sont sortis. À un moment, Pharaon a voulu même les arrêter. Il a dit qu'il s'est mis à les pourchasser derrière. Ils sont arrivés face à une mer et derrière eux, il y a Pharaon avec toute une armée. Ils avaient peur. Comment faire? Et c'est là que Moïse va leur dire, voyez comment est-ce que Dieu est grand. Il va diviser la mer et le peuple va passer à pied sec.
Alléluia. Pharaon aussi derrière va vouloir entrer et la Bible dit qu'ils vont être engloutis par ces eaux. Lorsque la main de l'Éternel est à l'œuvre, aucune puissance, aucune domination ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Il met fin à cette servitude familiale, à cette servitude dans le milieu professionnel, à cette servitude dans le milieu peut-être régional, ecclésiastique. Il met fin à cette servitude qui n'est pas de la gloire, qui n'est pas de la volonté de Dieu. Il met fin à toutes ces choses. Il vous fait sortir de cela. Que le Seigneur puisse visiter quelqu'un ce matin. Que le Seigneur te fasse sortir de cette servitude et que tu prennes possession de ce qui est à toi. Que tu prennes possession de ton territoire. Il leur dit dans Exode 3, 7 à 8 que je vais leur donner cette terre où coule le lait et le miel. Une terre vaste, un pays riche. Et c'est là-bas que mon peuple va habiter. C'est là-bas que mon peuple va habiter. J'ouvre une parenthèse en disant que Dieu est un Père qui ne nous donne pas des mauvaises choses. Ce que Dieu nous donne concorde ou suffit à notre foi, suffit à notre personne, suffit à notre maturité, suffit à notre compréhension des choses. Il ne nous donne pas des mauvaises choses. Il savait que ce pays allait être bon pour son peuple, que ce pays allait permettre à son peuple de vivre heureux. Sa visitation ce jour-là a mis fin à cette servitude que souffrait son peuple pendant plus de 430 ans. Que le Seigneur également mette fin ce matin à la servitude dans la vie de quelqu'un. Deuxième des manifestations, lorsque Dieu nous visite, c'est qu'il nous donne du pain en abondance et il pourvoit nos besoins. Lorsque Dieu visite son peuple, il donne à son peuple, il donne à la personne du pain en abondance et il pourvoit à ses besoins. Dans Ruth, le chapitre 1, le verset 6, on va lire juste un seul verset. La Bible dit que quelque temps après, Ruth apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir. Noémie se mit en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Un jour, la famine va s'abattre sur Bethléem, à un moment où Israël vivait une décadence spirituelle. À un moment, ils sont avec le Seigneur, à un moment, ils s'écartent dans ce temps qu'on appelle le temps des juges. Et n'est-ce pas la souffrance, la famine est en train de s'abattre dans Israël du sud. Ici, on parle de Juda et plus précisément, cet homme-là, Elimelech, avec ses enfants et sa femme, vont dire, mais allons dans ce pays de Moab, là, allons nous sauver au lieu de mourir dans cette famine. Quelque temps après, l'Éternel va retirer, l'homme va retirer Kilijan et Machlan. Naomi va être dépourvue de son mari ainsi que de ses deux enfants. Quelque temps après, elle va apprendre que l'Éternel a visité son peuple. Ce peuple qui, malgré leur désobéissance, vous voyez comment est-ce que l'amour de Dieu est grand. Malgré leur désobéissance, malgré leur infidélité, à un moment, il va vouloir fermer son cœur, va dire que je vais les laisser souffrir. Mais quand ils vont crier à lui, il ne va pas supporter les voir en train de souffrir. Il va décider de venir en aide. Il va décider de venir les faire sortir de là. Elle dit que Ruth a appris que Dieu avait visité ce peuple, que Dieu avait donné du pain à ce peuple. Et elle va enfin décider de repartir vers les siens. Elle va dire à ces deux belles filles, repartez, chacune dans la maison de sa mère. Et que Dieu puisse être bon envers vous, comme vous avez été bon envers ceux qui sont partis. Mais les deux, elles vont résister. Après une insistance de Ruth, de Naomi, pardon, l'une, Orpa, va désister, mais Ruth va s'attacher à sa décision qui était de suivre Naomi. Elle va dire que j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple.
où tu vas mourir là, moi également, je mourrai. Elle va accepter d'entrer dans une alliance d'un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Et cette déclaration de foi va la permettre de venir jouir de cette visitation-là de Dieu dans Bethléem. Elle me dit, quand ils sont arrivés, Dieu l'a fait grâce. Dieu a permis qu'il y ait un homme qui avait ce droit de rachat, qui a pu l'épouser. Alors que Naomi ne voyait plus en elle la possibilité d'avoir un enfant pour que cette dernière puisse avoir une descendance pour son mari. Mais puisque Ruth a mis pied dans un pays, dans une terre que Dieu avait visitée, la Bible dit qu'il y a eu du pain également pour elle. L'Éternel a pourvu à ses besoins. Il a permis à ce que cette femme, Naomi, cette femme, Ruth, ne meure pas de faim. Ne meure pas de faim. Là où il y a la famine, là où il y a la disette, là où il y a le manque, là où il y a des problèmes, lorsque l'Éternel visite, il comble cela. Et ce matin, nous voulons qu'il nous visite. Nous voulons que pendant ce programme, qu'il nous visite, afin que nous vivions une année où le pain sera abondant, une année où, n'est-ce pas, dans tous nos besoins, nous vivrions la grâce de Dieu, nous vivrons l'intervention divine, où nous vivrions la main de l'Éternel. Un matin, elle va dire que je vais aller glaner. Ruth va aller dans un champ qu'elle ne connaissait personne. Un champ qui ne l'appartenait même pas. Elle est étrangère. Surtout à l'époque, c'était pas facile pour des Juifs d'accepter au milieu d'eux des païens, mais elle va accepter d'aller dans un champ qui ne l'appartenait pas. Je me demandais, mais qu'est-ce qui était son assurance? J'ai fini par comprendre que son assurance était l'Éternel. D'où dans la vie, frère, il ne suffit pas de dire que je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, non. Mais il faut être sûr que vous marchez avec l'Éternel. Parce que vous pouviez vous retrouver quelque part où il n'y a pas d'issue, où il n'y a pas de possibilité, où il n'y a pas de chemin. Mais si vous n'êtes pas sûr que Dieu est avec vous, vous risquerez de relâcher. Vous risquerez d'abandonner. Vous risquerez de rebrousser chemin. Mais les hommes qui tiennent bon, les hommes qui supportent, les hommes qui gardent foi, c'est ces hommes-là qui ne disent pas qu'ils ont Dieu, qu'ils marchent avec Dieu, non. Mais ce sont ces hommes-là qui sont sûrs qu'ils marchent avec le Seigneur. Ils sont sûrs qu'ils ont un Dieu avec eux. Elle va dire à sa belle-mère, laisse-moi partir, je vais aller dans le champ de celui qui me fera grâce. Et je vais glaner, j'aurai quelque chose pour qu'à la maison nous puissions vivre. Naomi ne va pas dire beaucoup de paroles, même pas une prière. Elle dit, va, que l'Éternel puisse te faire grâce. Elle va se rendre dans un champ aussi qui appartenait à Boaz. Et de là, l'Éternel va faire grâce. Alléluia. Que l'Éternel t'emmène là où il a visité. Que l'Éternel t'emmène là où il a préparé. Que l'Éternel t'emmène là où il a prévu pour ton épanouissement, pour ta réussite, pour ton succès, pour ton bonheur. Que l'Éternel te fasse rencontrer avec cette personne-là qui te rendra heureux, qui te rendra heureuse. Que l'Éternel te donne un emploi qui, n'est-ce pas, ne t'éloignera pas de lui, mais un emploi qui te gardera dans la foi, un emploi qui te permettra de continuer d'être ce chrétien. Que l'Éternel te donne à avoir un terrain dans une zone où tu seras tranquille, où tu loueras son nom. Il a conduit les pas de Ruth dans ce terrain-là de Boaz. Et la Bible dit que ces jours-là, Boaz a décidé de venir voir comment est-ce que ses serviteurs travaillaient. Lorsque la Bible donne une particularité en disant ce jour-là, ça veut dire que depuis le début de la moisson jusqu'à ce jour même, Boaz n'avait pas fait de tour dans ce champ. Mais comme c'est le Seigneur qui écrivait l'histoire de Ruth, il a permis que ce soit ce jour-là que Ruth vienne glaner et que ce soit ce même jour-là que Boaz vienne pour voir ses serviteurs travailler. Lorsque c'est Dieu qui est aux commandes des choses dans la vie lui-même, il sait créer les occasions et les opportunités.
Vous n'aurez même pas à forcer quelque chose. De lui-même, il aura à créer les opportunités. Il aura à susciter les moyens. Il aura à ouvrir des portes. Même tantôt là où vous ne vous attendez pas. Qu'il visite. Qu'il visite. Afin que ces portes qui sont jusqu'ici fermées dans nos vies, que cela s'ouvre. Afin que jusqu'ici, l'obscurité qui semble perdurer dans nos vies, que cela tombe, que cela passe. La Bible dit qu'ils se sont mariés, quelques temps après, ils ont eu un enfant. C'est donc Isaïe qui était le grand-père de David. Elle a mis pied dans un pays, dans ce territoire que l'Éternel avait visité. Et elle est rentrée dans la lignée messianique. Alléluia. Troisième des choses de cette manifestation de l'Éternel, lorsqu'il nous visite, c'est qu'il nous rend féconds. Il nous rend féconds, la fécondité sur tous les plans. La fécondité maritale, la fécondité dans les finances, la fécondité en tout, dans la vie spirituelle, la fécondité dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 20 à 21, de l'histoire de cette femme Anne qui souffrait tant, qui n'avait pas d'enfant. La Bible dit que Pénina, sa rivale, la mortifiait, se moquait d'elle. Disait que moi j'ai des enfants, moi j'ai donné des héritiers à mon mari, mais toi, qu'est-ce que tu as? Quel enfant que tu as? Et toutefois qu'elle partait au temple, elle partait pleurer devant le Seigneur. Elle partait se lamenter aux pieds de Dieu. Elle partait dire à Dieu, tu ne vois pas ma situation, qu'est-ce que tu penses de cela? Toutefois qu'elle partait au temple. Comme je disais tout à l'heure que lorsque la Bible souligne une telle particularité, je vous dis que toutes les années qu'elle avait cette habitude d'aller au temple pour aller offrir à Dieu des sacrifices, Anne partait et priait le Seigneur, mais n'obtenait pas gain de cause. Jusqu'à ce qu'un jour, elle était là, tellement qu'elle avait prié, tellement qu'elle avait parlé à Dieu. La Bible dit que ce n'était que ses lèvres qui bougeaient devant la face de Dieu. Et l'homme de Dieu a pensé qu'elle était ivre, a demandé, va d'abord purer ton vin et puis tu reviens. Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. C'est le chagrin, la souffrance qu'il y a dans mon cœur. J'ai tellement besoin que ce Dieu-là me visite. J'ai tellement besoin que ce Dieu-là me fasse grâce. Mais jusqu'ici, il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Et l'homme va lui dire, rentre, que l'Éternel exauce ce qu'il a donné, ce que tu lui as demandé. À cette époque, Élie n'avait pas cette bonne relation, on va dire, avec le Seigneur. Mais il avait toujours l'onction du Seigneur, de l'homme de Dieu. Alléluia. Comme on disait mardi, qu'il y a des visitations qui passent par les serviteurs de Dieu. Il y a de ces grâces, il y a de ces choses que Dieu permet, pour que nous puissions les obtenir, que ça passe par les hommes de Dieu. Anne aussi connaissait qui à l'époque était Élie. Comment est-ce que ses enfants marchaient, ce que ses enfants faisaient dans le temple, leur mauvaise conduite, l'incapacité d'Élie de pouvoir blâmer ses enfants. Anne connaissait cela, ces faiblesses de Élie. Mais elle n'a pas minimisé ce que l'homme de Dieu l'a dit. Elle a pris à cœur cela. Elle est rentrée chez elle. Quelque temps après, Dieu l'avait visitée. Elle a eu un enfant. Et voyez un peu son audace. L'unique enfant qu'elle a eu avec difficulté. Mais puisqu'elle avait dit à l'Éternel que lorsque tu me donneras cet enfant-là, il sera à toi. Son audace va consister à prendre cet enfant, cet unique enfant. C'est sa joie, son bonheur. Elle va prendre cet enfant, elle va venir l'offrir à l'Éternel. En venant, elle va dire à l'homme de Dieu, tu te souviens une fois là, je priais. Et tu m'avais dit d'entrer chez moi. Et l'Éternel m'avait fait grâce. L'enfant qui est, il est là. Je suis venu l'offrir à l'Éternel.
Cet acte-là de Anne va marquer l'homme de Dieu, Élie. Il va dire que l'Éternel vous visite et qu'il vous accorde encore d'autres enfants pour remplacer cet enfant-là que vous avez accepté de consacrer à Dieu. La Bible dit que l'Éternel va encore visiter Anne. Il va rendre Anne fécond et elle a pu avoir d'autres enfants et d'autres filles. Alléluia. Lorsque le Seigneur visite, il rend fécond. La fécondité y est. Peu importe ce qu'on peut déclarer, peu importe, n'est-ce pas, le diagnostic que les hommes peuvent donner, mais la visitation de l'Éternel change le diagnostic des hommes. La visitation de Dieu met fin ou ouvre une autre parenthèse à la conclusion que les hommes ont donnée. La visitation de Dieu arrête, n'est-ce pas, le cours de l'histoire que les hommes ont pu fixer pour quelqu'un. Recherche cela, frères et sœurs. Recherche que Dieu te visite afin que tu vives cette fécondité dans tes finances. Afin que tu vives, n'est-ce pas, cet épanouissement dans ta vie, dans ta destinée. À ne pas vivre cette vie arrêtée, cette vie bloquée, non. Ce n'est pas mauvais pour nous de chercher les hauteurs, de chercher la grandeur. Un jour dans les Lamentations, Jérémie va dire à l'Éternel, pourquoi ce ne sont que les méchants qui prospèrent? Pourquoi ce ne sont que ceux qui ont une mauvaise manière de faire les choses qui prospèrent? Mais nous qui t'avions comme pour seul Dieu, nous n'arrivons pas à avancer. Pourquoi cela? Il n'y a pas du mal à cela. Recherchez que le Seigneur puisse féconder vos finances. Qu'il multiplie cela. Qu'il abonde dans vos maisons. Que vous vous multipliez. Qu'il y ait des enfants en abondance. En abondance. Alléluia. La quatrième et dernière des choses, c'est dans Luc chapitre 7. Les versets 11 à 17. La quatrième des choses, c'est que lorsque Dieu nous visite, il prend soin de nous. Et il opère des miracles en notre faveur. Luc 7, à partir du verset 11, la Bible dit ensuite, Jésus s'est rendu dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnèrent. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre, on enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main pour elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se redressa, saisit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et il ajoutait, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Lorsqu'il visite, il prend soin et il opère un miracle en notre faveur. Cette femme n'avait que son fils unique. Comme on dit, cet enfant-là qui se battait pour sa maman. Cet enfant-là, comme elle était veuve à l'époque, lorsqu'une femme était veuve, c'était à son premier fils de prendre soin de la maman et de tous ses frères qui devaient rester. Ce qui fait que lorsque Jésus mourait à la croix, il dit à Jean, il dit à Marie, femme, voici ton fils, fils voici, parce qu'il a laissé Marie à la charge de Jean, parce que c'était à lui normalement de prendre soin de Marie, mais puisqu'il devait mourir, vous voyez, ses frères Jacques à l'époque étaient encore petits, mais c'était lui le frère aîné. Donc il a laissé auprès de Jean la charge de sa maman Marie et ainsi que de ses frères.
Donc cette femme-là pleurait parce que son fils était parti. Elle se voyait malheureuse. Qui devait prendre soin de moi? Mais ce jour-là, le Christ a décidé de visiter cette ville-là, Naïm. Et en rentrant dans cette ville, il va croiser ce cortège, ces hommes et ces femmes pleurant. Non pas seulement pleurant celui qui est parti, mais pleurant surtout pour la dame qui est restée. Qui va prendre soin d'elle? Qui pourra subvenir à ses besoins? Mais comme c'était prévu que l'Éternel devait visiter ce jour-là dans le calendrier divin, il va faire cette rencontre-là. La Bible dit qu'il va toucher la civière. Et ceux qui portaient cette civière-là vont s'arrêter. Et c'est là qu'il va ressusciter ses morts. Il va le redonner à sa mère. Sa mère qui avait perdu d'espoir, qui avait perdu de joie, qui regrettait de son enfant, qui pleurait son enfant. Mais ce jour-là, la visitation de Dieu dans sa ville a permis à ce qu'elle retrouve ce qu'elle avait perdu. Cette visitation de Christ a ressuscité son enfant qui était mort. Cette visitation de Christ a redonné à cette femme le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter. Je prie que Dieu, en te visitant, qu'il ressuscite ses relations. Que Dieu, en te visitant, qu'il ressuscite ses opportunités qui sont peut-être morts et enterrés. Que Dieu, en te visitant, qu'il ressuscite ses faveurs que tu as peut-être perdu par tes erreurs, par tes faiblesses, par ton imprudence. Que l'Éternel puisse te ressusciter ces opportunités. Qu'il puisse te ressusciter, t'ouvrir à nouveau ces portes-là, afin que tu retrouves ta part de gloire. Il y a une gloire qui s'attache à notre appel au salut. L'apôtre Paul dit que je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est la gloire qui est attachée à notre appel au salut. Qu'il ressuscite ces opportunités, afin que tu vives cette gloire, afin que tu vives cette grandeur, afin que tu vives cette vie paisible, afin que tu aies à jouir des fruits de ta foi envers le Seigneur. Alléluia. Nous ne les laissons pas nous corrompre, nous ne laissons pas, n'est-ce pas, nous adonner comme le font certains pour avoir des postes, pour avoir de l'argent, pour avoir un mariage, en manigance les choses. Non, on ne fait pas cela, mais on ne fait que regarder à l'Éternel. On ne fait que faire appel à lui. On ne fait que compter sur lui. Ce n'est que lui notre appui. Ce n'est que lui notre espérance. On n'a plus quelqu'un d'autre sur qui on peut aller toquer pour demander la faveur. Qu'il nous visite et qu'il change ces choses. Qu'il nous visite et qu'il nous donne ce que nous avons perdu. Qu'il nous visite et qu'il prend soin de nous. Qu'il prend soin de nous. Dans ses moindres détails. Dans ses moindres détails. J'aime ce qu'il dit avec le prophète Ésaïe. Il dit même lorsque tes cheveux seront devenus blancs, je resterai le même. Il dit jusqu'à ta vieillesse, je serai là avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est un Dieu qui sait prendre soin de son peuple. Et ma prière est qu'il te visite afin que tu puisses vivre ces 4 choses. Que tu sortes de la servitude. N'est-ce pas que tu vives le pain de Dieu et ce pain-là en abondance. Et que tu vois son secours dans tout ce que tu as besoin. Que tu sois fécond et que tu vives son miracle. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier un moment. Nous allons crier à lui. Nous allons dire, Seigneur, visite-nous. Visite-moi.
Nous ne voulons pas rater le temps de notre visitation. Nous ne voulons pas passer à côté de notre visitation. Que Dieu nous visite. Que Dieu nous visite. Élève ta voix et prie, frère. Marabashada Bragama. Alléluia. Visite-nous, Seigneur. Dieu de grâce, que nous ne soyons pas comme Jérusalem, qui n'a pas su reconnaître le temps de sa visitation. J'aimerais pas rater ma visitation, Seigneur. J'aimerais pas rater ma visitation, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu des cieux. Tu sais mettre fin à la servitude. Tu sais nous donner du pain, mais surtout en abondance. Marabashada Bragama. Élève ta voix, frère. Parle à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Marabashada Bragama. Tangongai nasukaka dekombo nabengaka ebukaka bangomba eyela kangai kimia tangongai nasukaka dekombo nabengaka ebukaka bangomba eyela kanga tangonga nasukaka tangonga inasukaka dekombo nabengaka ebukaka bangomba eyela kanga kimia eyela kanga tangonga inasukaka inasukaka dekombo nabengaka ebuka bangomba ebukaka bangomba eyela kanga tangonga inasukaka inasukaka dekombo nabengaka ebuka bangomba ebukaka bangomba eyela kanga eyela kanga tangonga inasukaka inasukaka dekombo dekombo nabengaka ebuka bangomba ebukaka bangomba eyela kanga kimia eyela kanga tangonga inasukaka inasukaka dekombo dekombo nabengaka Yahweh ebukaka bangomba oh eyela kanga nyonso nayoka yo nabasango lelo namona yo Visite chacun de nous, Seigneur. nayoka Visite, Seigneur. nabasango Oh lelo Père, namona yo tu as prévu des grandes choses pour Yahweh chacun de nous. mimonisa Tu as prévu mimonisa de la grandeur. Tu as prévu, lolego zali Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh mimonisa de nous. mimonisa Oh Dieu des grâces, lolego zali Dieu des cieux. Elia Seigneur, Elia nous te prions, Seigneur. Elia Manifeste-toi. Manifeste-toi, Elia Seigneur. Elia Manifeste-toi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous chantons Elia Elia, Elia,
faisons appel ce matin, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, bien-aimé. Jusqu'à ce que ta gloire Présente ton descende. cas à l'Éternel. Fais appel à Dieu, fais appel à Dieu, J'attendrai prie au Seigneur. jusqu'à ce Alléluia, crie à que Dieu, ta crie à gloire Dieu, crie à Dieu. descende. Parle au Seigneur, qu'il voie ta situation, qu'il voie ta J'attendrai cause, qu'il voie ce jusqu'à ce problème que qui te ta dérange gloire pendant des années, descende. ce problème où tu manques même de sommeil, où tu manques de tranquillité, où tu manques de paix, où tu manques de joie, que le Seigneur voie cela. Nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu, alléluia, qui ne connaît pas d'obstacles. Nous avons un Dieu qui n'est jamais arrêté par les obstacles. La mer rouge n'a pas pu t'arrêter ce jour-là, Seigneur. Tu as fait sortir ton peuple parce que tu l'avais dit que tu devais les emmener dans ce pays promis. Seigneur Père, tu as divisé la mer pour que ton peuple passe. Seigneur, oh Dieu de grâce, oh Dieu de gloire, dans cette église, nous voulons vivre ta visitation, Seigneur. Dans nos finances, que nous vivions ta visitation. Lorsqu'il n'y a pas de stabilité, Seigneur mon Dieu, mon roi, apporte cette stabilité. Likama shakaraba. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux rester silencieux, que tu écoutes la voix du Seigneur te parler, méditer, faire repasser tout ce que tu as reçu depuis le corps de dimanche des adultes jusqu'à cette heure, faire passer ces choses, méditer sur ces choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons aux annonces. Nous continuons avec notre programme de 40 jours. Demain, c'est un autre jour et on va recevoir un homme de Dieu qui va quitter ailleurs. Et si tu peux faire violence d'être là, ça sera une bonne chose. Et dès demain aussi, Kokoko Banda, Kokela Bilei, qui est le 1er mars. Et que ça, la 21 jours. Soko Kokela Bilei, Ozo Liate, Ozo Melate. Et ceux qui n'assimaku, Toko Lia, 19h, 19h30 au lit, et que la malam. Et peut-être Mosala et Kopeki Sayo, aux anabisote, occupé Kokela Bilei, par moment à pause, au lieu que vous sur la politique, vous sur la Sokini, vous se retirer, aux Obondela, par moment à récréation. Et là qui n'a Mosala, Nzame Moko Boé, à la Kosala, mais toilette, elle a qui malam, elle a qui propre. Là-bas, moment à pause, à qui n'a pas toilette, à zo, la moto, la carte à toilette. Tu vas quand même la toilette, orier, à zo prier même 1 heure du temps pour la toilette ou à la qui malam. Donc, si tu peux le faire, église à la malam. Il est demandé à tous serviteurs et toutes servantes de pouvoir continuer la chaîne de prière de chaque jour afin de soutenir les 40 jours. Donc, Bengami, serviteur Nanzambe Nyonso, ce qu'on a programmé
Mokoloana, Onoke la Bilei, en tout cas respecter Ango et que ça la bien pour Nayo et que ça la paie bien pour l'église. Donc lobby, toujours continuer, tout occuper ko paya bande koyo bazo monanate ou inviter, bon déjà tout cela qui inviter bazo monanate. Pour l'obito zala awa to continuer jeûne et prière en abisso. Okoya kopé son offrande tout à l'heure. Panier ya kaskati eza ya mosana nzambe oya uti côté ya biso. Oyo ya ba pembeni. Donc les paniers qui sont à gauche à droite, c'est pour l'église. Mais le panier qui est au milieu pour l'homme de Dieu qui nous a parlé. Je vous assure que nous avons des pasteurs qui parlent bien dans cette église. Amen. Amen. Et nous devons les soutenir. Nous allons passer un moment de une petite adoration, un chant d'adoration et ensuite des moments de louange, même 2 chansons de louange pour clôturer. Aujourd'hui, tu iras à temps à la maison. Ne t'en fais pas. On ne va pas aller à 13h aujourd'hui. Même si l'onction nous pousse à chanter, on va, comme la Bible dit, hein, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc je préfère que tu ailles avec cet esprit de louange-là aux rues, au bus, je ne sais pas taxi que tu vas prendre, tout le moyen que tu vas prendre, au même esprit à louange, au même esprit à adoration. On va bénir Israël, on va dire à Dieu, bénis la nation Israël. Dieu nous a dit, celui qui me bénira, celui qui bénira Abraham, Dieu le bénira. Nous allons dire à Dieu que Dieu bénisse Israël. La nation. Amen. Parce que c'est la nation de Dieu. Et après, tu pourras adorer. Est-ce que tous, on peut se mettre à genoux? Si tes pieds te font mal, tu peux rester assise. Mais nous qui avons encore des pieds forts, malgré hier, j'ai fêté mon anniversaire. Donc là, j'avance. Mais mes pieds sont toujours là. Seigneur, nous voulons bénir Israël. C'est ta nation que tu as choisie. Tu peux prier pour Israël. Élève ta voix, prie pour Israël. Merci de visiter Israël. Gaza, cette terre où il y a des guerres, il y a des troubles. Mais c'est un pays que tu as choisi. La Bible dit que le salut vient de Juifs. Nous sommes sauvés grâce à eux. Que tu bénisses Israël. Gloire et louange à toi. Magnificence à toi. Alléluia. Un chant d'adoration, mes frères. Alléluia. Rabababababa, Kuria bababa, Riboro bababababa. Kuria baba, Shika bababa, Kuria barababa, Rabarababa. Kuria baba, Shika baba, Katara barababa. Kuria baba, Shika baba, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois. Merci pour ta visitation. Tu es l'unique. En Israël. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le bon berger. Tu es l'unique.
le Créateur, tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Nous disons, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Nous disons, tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Nous disons, tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Jésus, tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Simba mbongo na yo offrande. Bana kosenga lisungi élément pendant que bandeko bazoluka biso banzembo ya louange banzembo mibale kaka olelo tokota na ton na ndako bondela mpona offrande na yo oyaka kaka maboko pamba na église banzambe esunga ngai namemaka quelque chose nakoyaka boye te naza mobali ya motuya mobali ya valeur mpona nini nayaka kaka pamba boye maboko na ndako na yo. Prie. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, kumisama e Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, kumisama. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, kumisama e Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, kumisama. yo salaki mokili na maloba na yo, yo kelinga imoto na yo limi na yo Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto, kumisama. oh Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, Yahweh na boboto kumisama Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama, na boboto, kumisama. Ya solo tokobenga maseko banana nzambe. 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 Ya solo tokobenga mali bola banana nzambe. Ya solo tokobenga maseko banana nzambe. Oh kolo Yesu eyonde nzambe na nguya. Kolo Yesu eyonde nzambe na nguya. Oh kolo Yesu eyonde nzambe na nguya. Kolo Yesu eyonde nzambe na nguya. Oh ngana yembeli yawe, ngaina yembeli yawe. Ngaina yembeli yawe, ngaina yembeli yawe. Oh ngaina betelie maboko, ngana betelie maboko. Ngaina yembeli yawe, ngaina yembeli yawe. Oh ngaina bakisima mololo, ngana bakisima mololo. Ngaina yembeli yawe, ngaina yembeli yawe. Oh kolo Yesu eyonde nzambe na nguya. Kolo Yesu eyonde nzambe na nguya. Okili mobimba simbama mandalala, mwana na nzambe akumama, haleluya. Okili mobimba simbama mandalala, mwana na nzambe akumama, haleluya. Oh mokili mobimba simbama mandalala,
À côté les mains, au comment on a bâtomi ça, toi-même bâtomi, je vais dire que la visitation de Dieu t'arrive abondamment, et ça n'a pas, et ça n'a fécondité. Alléluia, que Dieu te visite abondamment, que la visitation de Dieu t'arrive, que la visitation de Dieu t'arrive. Arrêtez d'abord ça, que la visitation de Dieu arrive, que la visitation de Dieu arrive. Que la visitation de Dieu arrive. Que tu sois fait grand. Que Dieu éclate sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux lever légèrement tes mains, clôturer la prière avec nous? On peut prier tous ensemble. Seigneur, tendre Père, élève ta voix, prie le Seigneur. Recommande ta semaine. Finis le culte avec moi. Tendre Père, merci de bénir, de nous visiter par le pain, par l'abondance du pain, de nous visiter par la fécondité. La stérilité n'a plus sa place. De nous visiter, mon Dieu, mon roi, dans tous les domaines de notre vie. Tu nous as fait du bien ce matin. Tu nous as parlé depuis le corps de dimanche. Seigneur, merci. Nous sommes à la fin de ce culte. Merci pour la suite de la semaine. Merci, mon Dieu, pour la suite de ce programme. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux saluer ton frère. Saluer ta soeur. Nous avons fini. Et ça, la marnière. On a posé la marnière à 40 jours. Mon frère Dylan, mon média. Et à cause de la taille,